Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, donc, encore une fois, essayez d'écrire vos questions. Il y a un panier, un truc. D'accord. Vous pouvez déposer vos questions dans le panier. Et la dernière séance donc, de demain, c'est-à-dire à 17 h, ce sera donc les questions-réponses. Et si vous n'avez pas écrit les questions et que si vous souhaitez poser des questions, vous pourrez toujours, si le temps le permet, de le poser directement. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous a dit très clairement, encore une fois, on répète, on redit les mêmes choses parce qu'il n'y a rien d'autre à dire, sinon de parler de Dieu et de vivre en lui. Il n'y a rien, frères et sœurs d'amour, qui puisse déloger et déclasser la puissance de ce message et de ces enseignements sur la divine volonté que le Seigneur nous donne. Et nous qui comprenons ces choses, le Seigneur nous dit tout simplement de les vivre. De les vivre. S'il ne s'agit pas d'emmagasiner un ensemble de connaissances et de savoir, mais de connaître la réalité dans son sens réel, biblique du terme, donc de faire corps avec la réalité. Frères et sœurs d'amour, encore une fois, nous devrions vivre et lire ces écrits, d'une part avec action de grâce et jubilation intérieure, mais avec la ferme assurance et l'intime conviction qu'au fur et à mesure de cette lecture, le Seigneur nous guérit, le Seigneur nous travaille, le Seigneur nous transforme, le Seigneur nous donne sa ressemblance, le Seigneur imprime en nous son image, le Seigneur nous donne le ciel. C'est une certitude, frères et sœurs d'amour, c'est une certitude, je nous en supplie. Ne pensons pas que nous avons cru en un Dieu qui se dédie, qui dit une chose et fait le contraire. L'infidélité n'est pas de Dieu. C'est ce que Saint Paul dit d'ailleurs, si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Le Seigneur ne peut pas se régner lui-même. Ce n'est pas possible. Frères et sœurs d'amour, s'il a dit que nous serions en tout semblables à lui, comme le premier Adam, c'est que nous le serons véritablement. Que nous le veuillions ou non, il va établir son règne. Mais il veut quand même que ce soit dans notre cœur. Il ne faut pas que nous assistions, spectateurs, devant l'œuvre magnifique, la magnificence de l'œuvre de Dieu dans les cœurs des autres. Et que nous soyons là, soit à les surclasser et à les poser sur un piédestal, soit à les jalouser, soit à les dénigrer. Que nous soyons véritablement partie prenante de cette œuvre de transformation de Dieu, qui lui ne se dédie jamais, qui fait toujours ce qu'il dit et réalise toujours ses promesses. Voilà, frères et sœurs d'amour, qu'il a dit que dans la divine volonté, nous retrouverons la ressemblance. Et puis, nous avons parlé hier, justement, de cette différence entre l'image et la ressemblance. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'était tout simplement si nous avons gardé la structure comme Dieu, créée à son image, c'est-à-dire ayant une volonté, une mémoire, une intelligence, nous avons perdu la ressemblance, c'est-à-dire le contenu. La réalité pleine de ce que contient la volonté de Dieu, la réalité de ce que contient l'intelligence du Fils, et naturellement, la réalité de ce que contient le Saint-Esprit, son âme. Nous l'avons perdu et défiguré, mais nous avons gardé tout de même une intelligence, une volonté, une mémoire.
Et ce matin, nous parlions des instances de la personne humaine qui avait en son centre, au centre de l'âme, ce que, n'est-ce pas, dans la Bible, on appelle le cœur profond, le cœur, qui est non pas, n'est-ce pas, le lieu des sentiments qui peut être le lieu des sentiments aussi, mais surtout, qui est le lieu, surtout, de cette communion avec Dieu où nous pouvons entreprendre et réaliser une relation d'intimité avec le Créateur. Et donc, cet esprit, ce cœur profond, cet esprit qui nous relie à Dieu, nous permet donc, nous avons dit, de postuler et de comprendre et de réaliser un bonheur au cœur de la souffrance. Un bonheur, une joie au cœur de la tristesse apparente extérieure. Parce que c'est cette fine pointe de l'âme qui est ainsi transformée en Dieu. Voici, frères et sœurs d'amour, que Jésus nous dit que nous serons ressemblants à lui. Alors, pour comprendre bien concrètement et dans les détails comment nous serons ressemblants à lui, semblables comme à l'origine, il faudrait tout simplement que nous retrouvions l'Adam originel, l'Adam tel qu'il était sorti de la main de Dieu. Et cet Adam-là, qui n'avait pas péché, comment fonctionnait-il? Comment vivait-il? Et Jésus donne des enseignements absolument sublimes. On pourrait même tout simplement faire une retraite sur Adam. On aurait 5 jours, on ne l'épuiserait pas, voyez un peu. C'est vrai, c'est absolument... Et alors, le Seigneur dit très clairement que Adam était rempli de toute la vie de Dieu. Adam avait la puissance de Dieu, il avait la sainteté de Dieu, il avait son amour, il avait sa sagesse, il avait son intelligence. Bref, il était en tout comme Dieu, mais partageant ce qu'il est, ceci par participation, là où Dieu est, c'est Dieu par nature. L'homme participait à la vie de Dieu. Dieu lui avait donné la grâce de pouvoir participer à toutes ses prérogatives, de sorte que Adam avait une science parfaite et absolument parfaite de toute la création, puisqu'il était le roi de la création. Alors, frères et sœurs bien-aimés, je nous propose, au cours de cette causerie, de voir un peu tout ce que Jésus dit dans de tout ce que Jésus dit dans d'Adam le premier. Et donc, c'est ce qui est l'ensemble le plus important de tout ce que notre Seigneur a dit, schématisé sur cette feuille que vous avez. Alors, nous allons voir cette feuille, le parcourir dans le sens de l'aiguille d'une montre, en commençant par le centre, et nous remontons à la tête en le sens de l'aiguille d'une montre. Et nous allons essayer de comprendre, c'est des passages. Nous ne pourrons pas lire tous les passages liés à chacun des points qui sont mentionnés, parce qu'on n'en finirait pas. Mais je vais brièvement vous expliquer au fur et à mesure. Voici, frères et sœurs d'amour, que à l'origine, l'homme était uni. La volonté humaine était unie à celle de Dieu. Donc, c'est pourquoi tout ceci se dégageait de lui. Donc, en son centre, comme nous le voyons, la divine volonté et la volonté humaine. Donc, la divine volonté s'irradiait dans la volonté humaine. Donc, ils avaient tous deux, n'est-ce pas, ils étaient tellement unis qu'au naturel. Et donc, ce qui fait que, par cette vie dans la divine volonté, l'homme vivait de la plénitude de la vie de Dieu. Donc, il était rempli de Dieu. Il était immergé à ras-bord de Dieu. Donc, Dieu sortait de lui de toutes parts. Et voici que il était donc tête et roi de la création. Et effectivement, Dieu l'a créé. Pourquoi? Pour qu'il domine et règne sur la création. Il dit, n'est-ce pas, allez, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la. Voyez. Donc, en fait, l'homme a la mission, la tâche première de dominer sur la création. Donc, il est le roi de la création dans le sens où tout a été créé en vue de l'homme. Effectivement, aujourd'hui, plus que jamais, même les scientifiques de bonne foi le reconnaissent. Dans les lois naturelles, les lois de la nature, des lois qui structurent l'infiniment petit comme l'infiniment grand, c'est-à-dire que tous sont émerveillés et se rendent compte que toute cette structure de l'univers était en vue de former donc l'existence humaine
et de la faire vivre. Donc tout est structuré pour que l'homme vive et subsiste. Donc tout, y compris même dans c'est d'ailleurs la théorie du chaos de Michel Feigenbaum, qui a justement du fait où il dit que le battement d'un papillon en Australie peut provoquer, n'est-ce pas, un changement climatique au Groenland. Vous voyez un peu ça. Donc parce que tout se tient dans une forme de maillage absolument et minutieusement structuré qui a pour seul objectif, quel que soit le domaine de science dans lequel on évolue, pour seul objectif de faire advenir l'homme et de le faire survivre. De sorte que s'il n'y avait pas ces ensembles de lois et ces réalités qui partent de l'infiniment petit à l'infiniment grand, donc de du petit microbe, du petit virus, de ces micro-organismes invisibles à l'œil nu, jusqu'aux hyperamas galactiques, avec les 13 milliards de galaxies et toutes les constellations, il n'y aurait jamais véritablement de vie. En fait, nous voyons bien que Dieu a créé toutes ces choses avant de faire advenir l'homme. Tout simplement pour que l'homme puisse vivre au cœur. Et Jésus dit à Luisa Picaretta, mais si je n'avais pas créé le soleil, si je n'avais pas créé la lune, si je n'avais pas créé la terre, comment est-ce que l'homme se nourrirait? Comment est-ce qu'il pourrait-il survivre sans air, sans respirer? Comment pouvait-il survivre au cœur du chaos? Ce n'était pas possible. Donc si Dieu a créé l'homme en dernier, c'est parce que l'homme était premier dans son objectif et son projet. Donc, et c'est ce qui fait justement, dit à saint Thomas d'Aquin, que ce qui est premier dans l'ordre de la conception est dernier dans l'ordre de l'exécution. Et c'est ça qui se déroule devant nous. Cela veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire que Dieu a pensé l'homme en premier. Et donc il a dit, nous allons faire subsister l'homme. Donc nous voyons bien, Dieu n'a pas créé le monde pour faire survivre les pandas, ou bien les serpents, ou bien les magouillards. Et un peu. Il a créé tout cela en vue de l'homme. L'homme était celui qui était dans son esprit. Comment est-ce que je vais faire vivre celui que j'ai créé à mon image et à ma ressemblance? Maintenant, il faut que je crée le soleil, il faut que je crée la lune, il faut que je crée les astres, et ainsi de suite. Il faut que je crée la couche d'ozone, il faut que je crée les animaux, les océans, ainsi de suite, pour que l'homme vive. Et aujourd'hui, en science, c'est très clairement pour les scientifiques de bonne foi, n'en déplaise à ceux qui disent que ce sont des théories religieuses et qu'il ne faut pas l'intégrer dans la science, ils appellent le principe anthropique. C'est-à-dire que la structuration de l'univers qui converge vers la subsistance, l'existence et la subsistance de l'homme. Ça, c'est aujourd'hui pratiquement appliqué, une vérité. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme était la tête et le roi. Ça veut dire quoi, frères et sœurs d'amour? Ça veut dire que Dieu veut le salut de l'homme. La seule chose qui compte pour lui, c'est le salut de l'homme. Ce n'est pas les Bouddhas qu'on a tissés, qu'on a fabriqués dans les montagnes et qui sont dans le patrimoine de l'UNESCO qu'il faut sauvegarder et à tout prix, au point de pouvoir, si possible, sacrifier les hommes qui sont autour pour que les Bouddhas qui sont dans les montagnes subsistent. Vous voyez, frères et sœurs d'amour. Nous voyons comment on a dénaturé. Effectivement, la perversion au cœur de la création vient de ce que l'homme est désormais soumis à toutes les réalités inconscientes, à toutes les réalités qui, justement, pour quel but? Qui sont idolâtrées en vue d'un plaisir et de l'hédonisme qui est marqué, estampillé du cachet de la ténèbre. Et alors, si le salut de l'âme n'est pas premier, alors il n'y a pas de ce pourquoi. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, quand le Seigneur, quand il y a des villes qui se détruisent, et que Luisa se plaint au Seigneur et dit, voilà, vraiment, tous ces gens qui meurent, ainsi de suite, et Jésus va répondre, mais ma fille, qu'est-ce qui est le plus important? Les villes, on peut les reconstruire, mais si l'âme se perd, alors comment peut-on la racheter? Si l'âme s'en va en enfer, qu'est-ce qu'on peut? Et parfois donc, non pas que le Seigneur envoie les châtiments, contrairement à ce qu'on peut penser en lisant, si Dieu laisse faire les lois naturelles dans leur processus de dérèglement, parce que l'homme y a contribué,
S'il laisse faire et que surviennent les catastrophes, c'est en vue du salut des âmes. C'est en vue du salut des âmes. Et frères et sœurs bien-aimés, on ne peut pas dire que Jésus est un Dieu qui châtie et qui fait pleurer les gens à longueur de journée par les tremblements de terre et par les coulées volcaniques, comme ce qu'on a vu hier à Sainte-Rose pour l'éruption de 1977. Les catastrophes naturelles ne sont pas provoquées de la main de Dieu, mais il y a un processus de loi d'immanence qui fait que quand une loi n'est pas respectée quelque part, il y a un dérèglement général qui se crée au cœur de la création. Et voici que le Seigneur laisse faire, il est tout puissant, il aurait pu arrêter, mais il laisse faire, parce que le but, en fait, définitif, c'est quoi? C'est que l'homme soit sauvé. Même quand il permet les catastrophes. C'est au niveau de la structure, c'est aussi au niveau individuel. Quand il permet les situations. Donc l'homme, frères et sœurs d'amour, est la pupille des yeux de Dieu. L'homme est le premier, c'est l'image et la ressemblance de Dieu. Nous créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il n'y a donc pas lieu de penser autrement les choses. Sans l'homme, Dieu ne pourrait pas déployer son amour. Parce que même quand il met son amour dans les éléments de la création, on va le voir quand on parlera des rondes, c'est tout simplement parce qu'il aime l'homme. Il dit, ce qui veut dire très clairement, frères et sœurs d'amour, quand nous pensons tout ce que, parfois les grandes souffrances que nous traversons, les grandes misères qui jonchent notre existence, où nous sommes parfois tellement désespérés, au point de dire, mais Seigneur, où es-tu, que fais-tu, ainsi de suite. Rappelons-nous que nous sommes les êtres bien-aimés de son cœur, créés à son image et à sa ressemblance, forgés dans sa pensée de toute éternité, portés à l'existence après que tout ait été prévu pour que nous existions, et que nous sommes la pupille de ses yeux. Comme il dit, une femme oublierait-elle son enfant, Isaïe 49, cesserait-elle de chérir le fruit de ses entrailles, même si s'en trouvait une pour oublier, moi je ne t'oublierai jamais, car j'ai gravé ton nom dans les paumes de mes mains. En quelque sorte, mon enfant, c'est pour toi que je suis venu mourir, c'est pour toi que je suis venu donner ma vie, où j'ai donné tout, absolument tout de moi-même. C'est pour toi que j'ai versé mon sang sur la croix. Tu es précieux à mes yeux. Parfois on se dit, à quoi je vaux? Pourquoi je vis? Et puis on se déprécie. On entre dans mille et... Seigneur dit, ne t'en fais pas. Tu es précieux à mes yeux. Tu es précieux à mes yeux et je t'aime. Tout est amour. Donc l'homme était la tête et le roi de la création. C'est pourquoi il peut, par procuration, faire exister les choses. Dans le sens où il les nomme. Il donne un nom à toute chose. Le fait de donner un nom à tout ce qui existe, justement, c'est une manière, effectivement, de faire surgir la personne de l'anonymat vers l'existence. Quelqu'un à qui on ne s'intéresse jamais. Supposons que vous êtes dans un groupe, on s'intéresse à tout le monde sauf à vous. On appelle tout le monde sauf vous. Et puis quand on arrive à vous, on dit numéro 1 ou bien numéro 2. Comme ça, c'était dans certaines familles, on apprend avec l'énéagramme, les gens étaient tellement catalogués que le père de famille disait calculer les gens, programmer ses enfants en fonction du numéro, du type de comportement. Et puis numéro 1, numéro 2, numéro 5, numéro 6, voyez. On dépersonnalise la personne. Nous imaginons, frères et sœurs bien-aimés, que si vous n'avez pas un nom, vous n'avez pas d'existence réelle. Même si vous avez une existence concrète, physique, il n'y a pas d'existence réelle au sens spirituel et social du terme, puisque vous n'avez pas d'identité. Et alors, si l'homme donne le nom aux créatures, c'est parce qu'il les fait surgir de l'anonymat, et c'est ainsi qu'il est établi roi de la création. Et aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, l'urgence n'est pas de sauver les espèces, l'urgence est de sauver l'âme humaine. Et même dans ce drame écologique que nous vivons et auquel nous assistons, on ne doit pas mettre la charrue avant le bœuf. Qu'est-ce qui fait que l'environnement est détruit? C'est l'homme.
c'est son cœur qui est perverti, qui n'est pas suffisamment, qui est rempli par le désir du profit, et donc qui le pousse à massacrer la création. Alors maintenant, si l'homme est converti intérieurement, si son âme est profondément unie à celle de notre Seigneur, si la vie divine est en elle, voilà, l'homme, frères et sœurs d'amour, sera capable non seulement de sauvegarder cette création, mais de la rendre encore infiniment plus propice à la louange, puisque c'est le terme final que toutes les créatures louent et manifestent leur amour vis-à-vis de Dieu. Et alors, on comprendra donc que le plus grand combat à mener, ce sera d'attaquer le mal au cœur de l'homme. Et qui peut le faire, sinon Dieu lui-même qui vient habiter nos âmes? Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, frères et sœurs d'amour, l'homme était tête et roi de la création. Ensuite, il était les semences d'amour de Dieu. C'est-à-dire que l'amour de Dieu lui était donné en partage. Donc, comme Dieu, le Père, il engendrait les choses, dans le sens où il les nommait et les faisait paraître à l'existence, roi de la création. Et puis, le Fils, le Saint-Esprit, qui est la personne de la Trinité, qui est le moteur de la communion des deux, donc l'amour, était le cœur, la vie de Adam. Il était rempli d'amour à rabord. Tellement rempli d'amour, frères et sœurs bien-aimés, tellement rempli d'amour qu'il ne savait pas un seul instant penser qu'il y ait un mal. Nous imaginons. Tellement rempli d'amour. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand la divine volonté régnera dans nos cœurs, nous ne serons plus soumis aux choses. Ça, c'est pour la tête et roi de la création. Nous ne nous laisserons plus dominer par les réalités éphémères de ce monde. Nous ne serons plus esclaves des passions ou des choses que nous idolâtrons et que nous disons « j'adore, j'adore » et ainsi de suite. Nous serons donc, frères et sœurs bien-aimés, véritablement à notre place, comme celle que Dieu a voulu et que nous serons le bien premier de Dieu et non pas autre chose. Et alors, pour ce qui est des semences d'amour divin, le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, nous dit très clairement que nous étions tellement remplis de son amour, remplis à rabord, que tout en nous était amour, tout en Adam était amour. Il ne savait pas penser le mal parce qu'il n'avait pas un seul moment la conception de ce mal. Et voici que, frères et sœurs d'amour, il était tellement uni, parfaitement uni à notre Seigneur, que lorsque il parlait, il bougeait, voyez, l'amour sortait de lui. Voyez, l'amour sortait de lui. Pour revenir au premier, tête et roi de la création, revient quelque chose. Il avait aussi donc, parce qu'il lui était confié et qu'il avait la maîtrise parfaite de tous les éléments créés, de toutes les réalités créées, il savait toutes les lois. Il avait toutes les lois en tête. Toutes les lois c'était spontané. Adam n'avait pas besoin d'étudier la biologie, d'étudier la chimie, d'étudier la physique, d'étudier, n'est-ce pas, les sciences, je ne sais pas quelles, pour d'étudier la mécanique ou je ne sais pas trop, la météorologie. Aucune science ne lui était étrangère. Donc là où aujourd'hui nous morcelons la réalité et nous étudions les sciences, nous passons toute notre vie à étudier un petit domaine, tout petit domaine, une parcelle d'une loi, et nous n'arrivons même pas à épuiser. Nous disons, on énonce une loi, on la proclame nécessaire, universelle, apodictique, et puis ensuite, on dit, voici, maintenant, c'est bon, et c'est terminé. Mais le lendemain, on se rend compte que cette loi, en fait, est dépassée. Elle était une erreur. Et comme dit Gaston Bachelard, n'est-ce pas, les vérités d'aujourd'hui deviennent des erreurs de demain. Et nous passons ainsi, frères et sœurs bien-aimés, de vérité en erreur, d'erreur en vérité, de vérité en erreur. Ça, voilà notre science, nos sciences. Voilà nos sciences. Mais on n'avait pas besoin de dire à Adam comment fonctionnent les fonds marins, quels sont les nombres d'espèces dans les fonds marins, on n'avait pas besoin de lui dire combien il y a d'espèces d'animaux dans le monde, combien d'espèces d'animaux il y a dans la forêt. On ne leur a pas dit combien, tout était parfait dans
dans le réglage naturel des choses, il avait de manière parfaite infuse en lui. Tout était en lui. Et voilà, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit très clairement que lorsque ce moment viendra, effectivement, c'est-à-dire que la vie sera tellement simplifiée, parce qu'on comprendra tout de ce que Dieu fait dans la création. Et on n'aura même plus besoin, comment dire, c'est-à-dire que quand ce moment sur la terre, hein, je ne dis pas là maintenant, tout ce dont nous nous embarrassons aujourd'hui pour tenter de comprendre, le Seigneur mettra cela en nos cœurs, de manière parfaite. Et alors, en plus de cela, tout l'amour, nous serons amour, des êtres d'amour. Tout en nous jaillira l'amour. Tout en nous sera manifestation de l'amour. Tout en nous, frères et sœurs d'amour, sera puissance d'amour. Nous serons des êtres d'amour, parce que Dieu est amour. S'il vit en nous, alors nous ne pouvons être que lui. Celui qui aime n'a pas connu Dieu, et celui qui n'aime pas, dit Saint Jean, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Nous serons des êtres d'amour. Des êtres d'amour. Tout en nous. Nous imaginons un monde où tout le monde est amour. Où tous sont en train de dire, mais comment on se lève, et comment vous allez, est-ce qu'il vous manque quelque chose, donnez-moi, est-ce que je peux vous aider en quelque chose? Et pendant que vous vous préoccupez de lui, lui il se préoccupe de vous. Et vous voyez bien. Et là, qu'est-ce que tu veux maintenant? Où tout est amour, où tout est amour, où les gens se bousculent pour les uns les autres pour laisser la première place à l'autre. Nous imaginons un monde où tout le monde veut laisser la première place à l'autre. Tous seront, frères et sœurs bien-aimés, les premiers. Parce que tout le monde est dernier. Comme tout le monde est dernier, tout le monde est premier. C'est impressionnant, frères et sœurs d'amour. Effectivement, pour savoir, on peut parfois vraiment se méprendre. Alors on boit, on lit des tas de livres, on lit, on fait des tas d'études, et puis on multiplie on boit des vidéos, et puis à un moment donné, la tête gonfle, ça surchauffe le nez là, et là comme ça, vous sentez l'épaisseur du crâne le crâne qui se déplace là, pour laisser encore plus d'espace pour les connaissances, pour les méninges qui gonflent. Voyez. Et puis, on nourrit le sentiment, ah oui, maintenant la divine volonté, je la connais, hein. Je sais telle chose, je sais telle chose, je sais telle chose. Non! Le seul signe qui montrera que nous sommes vraiment dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, ce ne sera pas les connaissances que nous aurons, pas du tout. C'est l'amour. Jésus dit que la vie de la Trinité, c'est sa divine volonté. C'est sa volonté. Et l'aliment, ce qui nourrit cette divine volonté, c'est l'amour. Donc, plus l'amour grandira en moi, plus Dieu sera présent. Plus Dieu sera présent, plus l'amour grandira. Voilà comment ça se passe, frères et sœurs bien-aimés. Il n'y a pas d'autre secret. Ne croyons pas, il n'y a pas d'autre secret. Ne cherchons pas de midi à 14h. Et ce qui n'est pas simple, il n'y a pas possibilité que ça nous construise, que ça nous donne la vie. Tout ce qui est compliqué n'est pas de Dieu. Dieu est simple. La preuve, c'est que son acte se déploie de manière parfaitement simple. Un acte simple, un acte premier éternel qui génère tous les autres actes. De manière simple. Il te dit tout simplement, viens simplement t'établir dans mon acte simple. Sois simple comme je suis simple. Je ne cherche pas de midi, je ne cherche pas des entourloupes pour te montrer que je t'aime. Je t'aime, point final, je t'aime, cache, je me donne à toi. Je ne me cache pas un moment, puis me montrer à toi après, puis je me cache encore. Non, je suis tout simple. Et frères et sœurs d'amour, quand l'amour commencera à grimper, à monter en nous, et à nous envahir, l'esprit, le cœur, quand nous serons remplis, quand nous serons toujours plus en train de sentir que cet amour vibre en nous, alors, frères et sœurs d'amour, disons-nous que nous commençons déjà un tout petit peu, commençons à vivre dans la divine volonté. Oui. Vous voyez? Et ça,
c'est le critère. Donc, l'homme ne savait rien d'autre faire que d'aimer. Aimer, aimer, aimer. Tout est une question d'amour, frères et sœurs bien-aimés. Aimer, 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 aimer. Et puis, nous descendons là. L'homme était vêtu d'un vêtement de lumière. Alors, Jésus dit à Luisa Picaretta que, contrairement à ce qu'on pense et à ce qu'on dit, l'homme, quand il a été créé, il n'était pas sans habit. Il avait un habit. C'était l'habit de lumière. En fait, on dit... Jésus dit, mais qui vous a dit, Dieu dit, mais qui vous a dit que vous êtes nus? Qui vous a dit que vous êtes nus? En fait, la nudité, c'est quand ils se sont séparés de Dieu et ils se sont retrouvés effectivement complètement, la nudité ici à comprendre, dans le sens d'une impuissance, une incapacité chronique à vivre ce qu'ils vivaient avant. Jésus dit que les efforts que faisait Adam étaient tellement pénibles pour un seul petit acte. Il avait tellement pitié de cet homme qui, quelque temps avant, était dans une plénitude de vie telle qu'il se mouvait en Dieu. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, voici que Jésus dit que Adam, lui, était vêtu de lumière, d'un vêtement de lumière, le premier homme. Alors, cette lumière qui le couvrait était quoi? C'était la lumière même de Dieu. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Donc, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, Jésus dit, nous sommes lumière, il est lumière et nous sommes lumière. Alors, maintenant, comment comprendre l'équation? S'il est lumière et nous sommes lumière, comment devenons-nous lumière? Nous devenons lumière par participation à la lumière divine. Et donc, en nous greffant à la lumière éternelle qui est Jésus, en laissant sa vie vivre en nous, nous retrouvons nos vêtements d'origine, dont des êtres de lumière. Et cette lumière, frères et sœurs d'amour, cette lumière, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas de l'illusion. Cette lumière, c'est une réalité. C'est la réalité du revêtement de la vie de Dieu en nous. C'est cette lumière que notre très saint Seigneur, sur le mont Tabor, a manifesté à ses apôtres, Pierre, Jacques et Jean, quand il les a montré qui il est profondément, sa divinité. Quand il a dévoilé cette divinité qui était recouverte par son humanité, voici que, frères et sœurs d'amour, cette divinité qui est remplie de lumière va couvrir tout le corps de notre Saint Seigneur. Et les apôtres qui sont là sont complètement éblouis. Ils disent, voilà, dressons 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Ils ne voulaient plus quitter cette lumière. Cette lumière, frères et sœurs bien-aimés, c'est la lumière de la divinité. Tapis dans l'humanité. Le Seigneur dit que nous serons nous aussi des êtres de lumière parce que nous participerons à sa divinité. Si Jésus vit pleinement en nous, nous participons donc à la divinité, à la vie de Dieu. Et comme cette vie est lumière, nous devenons nous aussi lumière. Et cette lumière, frères et sœurs bien-aimés, elle peut se traduire chez certains saints de manière tout aussi physique comme chez Jésus. On parle de Saint François d'Assise dans les écrits de Thomas de Celano, avec les Fioretti de Saint François et il dit que, en fait, un jour les frères se sont réveillés dans la nuit, ils ont vu la forêt dans laquelle ils étaient complètement illuminés. Ils n'ont pas vu le frère François. Où est-ce qu'il est? Ils sont allés voir d'où provenait cette lumière. Et quand ils sont arrivés, c'est François d'Assise qui, à genoux, était en prière et la lumière sortait de lui et éclairait les... Oui. Les gens vont croire que c'est des chimères, que ce sont des racontars du Moyen-Âge. Mais en 1968, là, 67, les années de Padre Pio, là, il est mort en 68, mais les évêques
ont assisté à des phénomènes avec des prêtres autour de Padre Pio alors qu'il avait fini de communier. Padre Pio, frère bien-aimé, quand il tellement uni à oh Jésus d'amour, Seigneur, suscite des centaines de Padre Pio. Qu'est-ce que nous faisons, nous, des misérables prêtres comme ça? On a 3 personnes, on est content. À la messe. Déjà dès 3 heures du matin, tous étaient là pour attendre que la porte s'ouvre comme pour la messe qui devait commencer à 5 heures, la messe de Padre Pio. Et Padre Pio qui célèbre, il célébrait tellement avec une telle intensité d'amour et de... Ah, Jésus d'amour, et de don de lui-même, total, parfait, qui faisait qu'il était identifié véritablement au Christ son Seigneur, était un autre Jésus sur l'autel. Et quand il finissait de communier, finalement, comme il était tellement uni, son âme était unie à celle de notre Seigneur, on le voyait progressivement se transformer en boule de lumière. C'était comme s'il était éclairé de l'intérieur par une ampoule. Ça jaillissait sur ses vêtements, ça sortait. On ne voyait pas des pieux dans une boule sphère de lumière. Il y avait des évêques à côté, frère Sédemont, qui expliquaient, celui dont Jean de Robert, comment le phénomène se passe en fait. Il dit, dans la théologie mystique, il dit que l'âme, c'est l'union unitive, c'est la phase unitive de la... Il y a la purgative, il y a l'illumination, la phase illuminative, et puis il y a la phase unitive. Là où, n'est-ce pas, l'âme déjà entre dans une parfaite communion et ressemblance avec son Créateur. Et donc, dégage la lumière taborique. Gloria, Gloria, oh mon Dieu. Vous imaginez, frères et sœurs bien-aimés, si le Seigneur accordait cette grâce à tous, voyez, mais nous, vous voyez, on illuminerait des forêts, voyez un peu. On enterrait dans les maisons, et puis, vous voyez, on dit, toi, c'est un peu sombre ici. Et puis quelqu'un se met immédiatement à prier, pouf, la lumière sort. Voyez, les factures d'électricité vont drastiquement baisser, vous voyez un peu ça. Voyez, voyez, oui. Les factures d'électricité vont drastiquement baisser. Et puis, et là, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit très clairement que nous sommes revêtus de cette lumière. À l'intérieur de nous, c'est là réel. Si ça ne se voit pas extérieurement, ça va se manifester autrement. Voyez. Voyez un Jean-Paul II, un Saint Jean-Paul II. Vous avez connu Jean-Paul II? Oh là là. Ce pape, quand il sortait, seulement le fait de sortir, c'est-à-dire que le simple fait de le voir, vous étiez tellement... Il y avait comme un courant, un flot d'esprit qui vous saisissait. Et vous, je ne sais pas, je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai pleuré en regardant Jean-Paul II à la télévision. Et puis, frère de sœur Ramon, cet être-là, même dans sa maladie, quand il n'avait pratiquement plus de possibilité pour lui de se mouvoir, et où il était là comme ça, tremblotant, sous l'effet de Parkinson, ainsi de suite. Oh là là. Mais toute la décharge de grâce qui sortait de lui, c'est quoi? C'est qu'il était rempli de Dieu. Ne cherchons pas ailleurs, de midi à 14h, est-ce qu'il était rempli de Dieu? Et même, parfois même, il avait tellement prié qu'il savait de manière très profonde ce que... Combien de fois n'a-t-il pas arrêté
des situations à n'en plus finir. Il y a tout un livre gros comme ça sur les miracles de Jean-Paul II. Ça, c'est avant même sa mort, hein, avant sa mort, gros comme ça. Et alors, un être comme ça, quand il apparaît, qu'est-ce que vous sentez quoi? Les gens étaient presque hystériques à son passage. Et puis, entraient dans une sorte de joie et de... Voilà. Qu'est-ce qui faisait ça? Ce n'était pas simplement parce qu'il est pape. C'est parce que en lui vivait le Dieu 3 fois saint, qui l'incarnait par sa présence. Il y a des gens qui, je dis toujours ça, demande pardon à Nathalie et Hugues qui m'écoutent tout le temps, raconter les mêmes choses. Oui. Donc, il y a des gens, effectivement, qui sont, quand ils apparaissent quelque part, vous sentez, vous êtes attiré. C'est pas vrai, frère Savigny? Et ce qui passe, le courant qui passe à travers tout, c'est l'amour. C'est l'amour, tout passe, c'est l'amour. C'est quoi? C'est la lumière de Dieu qui jaillit de l'extérieur, dans des attitudes qui font que tous sont immédiatement, les grandes colères sont apaisées. Les gens belliqueux, ils trouvent que non, avec celui-là, pas moyen d'être méchant. Et vous calmez les... Parce que Dieu sont en vous. La paix est là, l'amour est là, la joie est là. Mais il y a certains, quand ils apparaissent, c'est tout le contraire. Tout le monde commence à se bouffer le nez, voyez un peu. On se déteste mutuellement. Parce qu'il a jeté une parole, l'a jeté. Parce que qu'est-ce qui est sorti de lui? La ténèbre est sortie de lui. Et a infesté l'environnement, voyez. Des choses comme ça. C'est ça, frères et sœurs bien-aimés. Et donc la vie dans la divine volonté entretient cette vie de... Non seulement entretient, c'est la vie de Dieu qui est lumière en nous, qui fait que tout jaillit en nous en lumière. Alors ça veut dire quoi? Nous gagnons en douceur, nous gagnons en humilité, nous gagnons en bonté, et surtout, puisque tout est concentré dans l'amour, c'est tout l'amour qui règne. Et là, ce sont les signes qui montrent que nous sommes dans la divine volonté. Ce n'est pas le fait que nous avons étudié, nous avons lu les 36 tomes, que nous avons lu la thèse du Père Yanouzi, que nous avons étudié tous les livres qui ont été écrits sur la divine volonté, et que nous avons lu toute la Bible, et que nous avons lu tous les livres de théologiens, ainsi de suite. C'est pas ça. C'est une question de vie. Dis-moi l'amour qui sort de toi, et je te dirai si tu vis dans la divine volonté ou pas. Dis-moi l'humilité qui est ton partage, et je te dirai si tu es dans la divine volonté ou pas. Montre-moi la douceur, et je te dirai si tu es dans la divine volonté ou pas. Montre-moi ton sens de détachement vis-à-vis des choses et de toi-même, et je te dirai si tu es dans la divine volonté ou pas. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, tout se limite à ça. Ensuite, frères et sœurs d'amour, il avait la vertu génératrice des vies divines, Adam. Alors, ici, on va commencer à parler de quelque chose qu'on va voir peut-être demain, ou non, ou bien tout à l'heure, de manière plus précise. Donc, il avait la vertu génératrice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Adam, comme Dieu, générait Dieu. Dans tout ce que Adam faisait, Dieu sortait. Dieu sortait de tout ce qu'Adam faisait, de tout ce qu'il pensait, de tout ce qu'il disait. Tout en Adam faisait sortir Dieu. Et puis ça veut dire quoi très concrètement, frère bien-aimé? Ça veut dire que parce que Dieu, lui, il est totalement et parfaitement dans son immanence, dans la perfection de sa substance, complètement lui-même, sans être un morceau que l'on peut, sans être un Dieu que l'on peut saucissonner, il se donne donc parfaitement dans tout ce qu'il fait et dit. Ça veut dire quoi, frères et sœurs d'amour? Ça veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Ça veut dire que quand Jésus te dit, quand Dieu te dit « je t'aime », dans le mot « je t'aime », il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a toute la substance de la divine volonté qui contient tout le ciel, qui contient tout. Il y a la Trinité, il y a Saint-Joseph, il y a la Très Sainte Vierge Marie, il y a tous les anges, il y a tous les patriarches, il y a tous les saints.
Tous sont là, dans le je t'aime qui t'a dit. Alors, en fait, Dieu n'a pas donné un morceau de lui-même. Il a donné la totalité de lui-même dans un seul mot. Quand il dit viens, puisque le viens, c'est sa parole qui sort de lui, le viens là, contient tout ce qu'il est. La Trinité dans sa substance, sa volonté unique, et puis tous les êtres célestes, tous les esprits, ainsi de suite, du ciel. Ils sont dans le viens. Quand il dit marche, quand il dit prends ton brancard, c'est pourquoi d'ailleurs, on dit que cette parole est performative. En hébreu, c'est le mot dabar. Le dabar hébreu, ce n'est pas une parole comme ça que l'on dit parole, comme chantent les Italiens, un peu. Voyez un peu. Parole, ça veut dire quoi? Quand on dit parole, c'est qu'on dit une chose qui ne... Voilà, c'est des mots qui ne correspondent à aucune réalité. Puisqu'on dit des choses, on fait des promesses qu'on ne tient pas, il n'y a pas de consistance dans les mots qu'on dit. Alors que ici, quand Jésus dit prends ton brancard et marche, pourquoi est-ce qu'il prend le brancard? C'est que dans la parole qu'il a dite, il y a la puissance de Dieu qui s'est manifestée pour que celui qui est malade et estropié se lève sur ses deux jambes et qui prenne son brancard. Voici comment Dieu agit. Donc le dabar, c'est une parole performative. Donc c'est la parole événement. Donc il n'y a pas un temps entre le moment où Dieu parle et le moment où ça se réalise. Quand il dit viens, tu es déjà inscrit dans l'acte de venir. Quand il dit que la lumière soit, et la lumière sort en même temps qu'il le dit. Donc il n'y a pas un temps où il dit que la lumière soit, et puis 2 minutes, 3 minutes, donc 5 minutes, qu'est-ce qu'on attend? Il n'y a même pas de connexion. La connexion ne vient pas en flanc. Oui, d'accord, ça apparaît. Non, non. C'est que la lumière soit, voyez, que la lumière soit. Donc, il n'y a pas un temps entre l'énoncé et la réalisation de l'énoncé. Donc, la réalisation est toujours concomitante à l'énoncé. Ce qui veut dire quoi très concrètement? Ce qui veut dire quand Dieu, frères et sœurs bien-aimés, fait quelque chose en nous, fait quelque chose dans nos actes, dans la divine volonté, qu'est-ce qui sort de ces actes-là? C'est lui-même. Voyez, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. Nous sommes noyés, frères et sœurs d'amour. Nous sommes noyés tellement en Dieu. Nous sommes tellement noyés dans l'amour infini de Dieu. Noyés comme dans un océan. Et puis, nous faisons tout ce que nous pouvons. Nous sommes dans l'océan. Vous êtes d'accord, frères et sœurs d'amour? Quand on comprend ces choses, on se dit, mais Jésus, pourquoi suis-je si tiède? Pourquoi suis-je si tiède? Pourquoi suis-je si tiède? Quand Jésus dit, en fait, tu produis ma vie chaque fois, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Quand tu parles, quand tu dis bonjour à ta soeur, à ton frère, Dieu sort de ton bonjour. Quand tu marches, tu marques un pas devant l'autre. Dans la divine volonté, Dieu sort de ton pas, de chaque pas que tu marques. Quand tu penses dans la divine volonté, Dieu sort de chacune de tes pensées. Quand tu pries, Dieu sort de chacune de tes prières. Tout ce que tu fais, Dieu sort. Quand tu dis bonjour, Dieu sort de ton bonjour, de ton bonsoir. Tout est rempli de Dieu de partout. Partout où on passe, on voit Dieu. Partout, tout ce que tu fais, un petit mouvement du doigt, c'est Dieu qui sort. Une respiration, c'est Dieu qui sort. Un acte, tu dors, c'est Dieu qui... Tout. Mon Jésus. Et nous voulons dire que Dieu nous a abandonnés, frères et sœurs d'amour. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, avoir la vertu génératrice, c'est donc avoir ce que Adam avait, frère et sœurs bien-aimés, cette capacité de produire dans tout ce qu'il faisait. Alors, voici que ces vies divines-là, qui sont produites par ces actes, forment comme des soleils divins, comme des cieux et des soleils divins. C'est ce que Jésus dit. Et alors,
ces soleils divins, ces actes-là que nous posons, se transforment en vie de Dieu et nous attendent au ciel. Quand Saint Annibal Maria di Francia est décédé, je prends toujours cet exemple, il est apparu à Luisa. Et il était tellement rayonnant, le soleil de la gloire sortait de partout de lui, qu'il a dit, regarde, ça c'est les actes que j'ai posés dans mon existence, dans la divine volonté. Et si j'avais su, j'aurais pu poser plus encore. Voyez, parce que rien n'est perdu, puisque c'est Dieu qui sort de tout ce que nous faisons. Comme Dieu ne meurt pas, il reste éternel. Et dans son éternité, il s'établit dans les cieux. Et nous venons trouver ces actes parfaitement établis en lui, et qui nous donne donc un surcroît de gloire, et nous établit dans la plénitude de cette vie qu'il est venu, dans laquelle il vit lui-même. De sorte que nous sommes donc bardés de soleil, notre robe de gloire au ciel, et fonction, Gloria, Gloria, notre robe de gloire au ciel est fonction de tout l'amour que nous aurons. Béni sois-tu Jésus d'amour, béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu notre roi. De tout l'amour que nous aurons donné sur cette terre, de toute la dépossession de nous-mêmes, de tout le désir que nous aurons de faire advenir le règne dans les cœurs, tout cela, les actes dans la divine volonté, c'est notre robe de gloire sera bardée, sera, comment on dit, frères et sœurs d'amour, sertie de ces soleils, de 1000 soleils qui proviennent de nos actes en lui. De sorte que quand on est au ciel, frères et sœurs d'amour, Gloria, 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 on peut être plus ou moins lumineux en fonction de ce qu'on a posé comme acte sur la terre. C'est la vérité, c'est la vérité. C'est la vérité, frères et sœurs d'amour. Il est évident que, voilà, mon papa, qui est décédé en 80, quand j'avais 10 ans, n'aura pas la même gloire que Padre Pio. C'est évident. C'est l'évidence même. C'est la perfection de l'évidence. Vous êtes d'accord, frères et sœurs d'amour? Sinon, Dieu ne serait pas... Voyez un peu. Et puis, on dit, oui, tout le monde va au ciel, tout le monde va au ciel. Oui, oui, bien sûr, tout le monde peut aller au ciel, si à condition d'accepter Jésus. Bon, alors maintenant, si tous vont au ciel, celui qui est dans l'amour depuis des années, croyons-nous, qui doit avoir la même robe de gloire que celui qui, en dernière minute, a dit, voilà, maintenant, voilà, c'est bon. Je mène ma vie et à la fin, je me bâtis sur mon lit de mort et puis on est content, on est bien, tout le monde est bien content et je vais au ciel, quoi. Non, les robes de gloire sont proportionnelles à notre... Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, nous aurons les soleils divins qui nous établissent en fonction, effectivement, de notre amour inconditionnel du Seigneur. Et alors, nous avions en partage, pour terminer, n'est-ce pas, les facultés de l'âme, les 3 soleils de l'âme, qui sont la volonté, la mémoire et l'intelligence. Jésus dit ça à Jésus. Et là maintenant, la volonté humaine était celle de Dieu. La volonté humaine était remplie à ras-bord de la... Gloria. De ce que Dieu voulait, l'homme voulait ce que Dieu voulait. Il n'y avait pas de distorsion entre ce qu'il voulait et ce que Dieu voulait. Ce qu'il voulait, c'est... Il avait la sagesse et l'intelligence du Fils. Il avait l'amour du Saint-Esprit. Donc ces 3 facultés de l'âme, Jésus dit quoi? Jésus dit que quand nous serons établis dans la divine volonté, quand le moment viendra d'être établis dans la divine volonté, qu'est-ce qui va se passer, frères et sœurs bien-aimés? Il a dit que nous allons... Le Père va retrouver sa demeure dans la volonté. Le Fils dans l'intelligence. Et le Saint-Esprit dans la mémoire. De sorte que nous allons ainsi retrouver tout ce que nous étions avant au commencement. La ressemblance que nous avions perdue, le vide que nous avons fait en remplissant ces 3 facultés par tout ce qui n'est pas Dieu, sera désormais, n'est-ce pas, expurgé.
est rempli de toute la Trinité. Père, Fils et Saint-Esprit. Donc nous serons donc configurés à la Trinité et en nous voyant, on verra la puissance du Père, on verra la sagesse du Fils et l'amour du Saint-Esprit. Dans les 3 facultés de l'âme. Et c'est pourquoi nous pourrons vivre vraiment de la vie du ciel sur la terre, ici, et être aujourd'hui configurés à cet amour de manière progressivement parfaite, au fur et à mesure de l'ouverture de notre cœur et du désir sincère de correspondre à la vie de Dieu. Il s'ensuit, frères et sœurs d'amour, que si le Seigneur nous dit de l'aimer, ce n'est pas parce qu'il est égoïste et qu'il veut qu'on l'aime lui, qu'on n'ait d'attention que pour lui. C'est tout simplement parce que nous venons de lui. Et que pour nous retrouver nous-mêmes, pour nous aimer nous-mêmes, si nous voulons utiliser le terme, il faudrait qu'on l'aime parce que nous sommes faits pour lui, à son image et à sa ressemblance. Et que si nous ne nous retrouvons pas, ce que nous sommes véritablement, c'est-à-dire lui, alors nous ne pourrons jamais véritablement être heureux. Voyez, frères et sœurs d'amour, c'est absolument inouï. C'est absolument inouï. Et il s'ensuit que quand le Seigneur nous dit cela, prenons-le au mot. Prenons-le au mot, frères et sœurs d'amour. Prenons-le au mot. Prenons-le au mot. Jésus est fidèle. Il 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 est fidèle. Oui, Jésus, tu es fidèle. Tu réalises toujours ce que tu promets, Seigneur. Et puis, nous sommes, nous aussi, désormais, déterminés à aller où tu voudras nous conduire, pour que toute notre vie soit la tienne, Jésus. Pour que toute notre vie soit configurée à la tienne, Seigneur. Nous voulons tout te donner, Seigneur. Nous voulons tout te donner, absolument tout, Jésus. Absolument tout. Pour que tu nous recrées, pour que tu nous redonnes l'image et la ressemblance première, pour que tu nous redonnes ta propre vie. Seigneur, nous sommes prêts, Jésus. Nous sommes prêts, Seigneur. Nous sommes prêts, notre roi. Nous nous ouvrons, nous nous confions à toi et nous te supplions. Oui, donne-nous ta vie, Seigneur. Donne-nous ta vie. Nous avons soif de toi, Jésus. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de toi. Où veux-tu que nous allions? Où veux-tu que nous allions? Nous disons et nous répétons comme Pierre, à qui d'autre irons-nous, Seigneur? À qui d'autre irons-nous, Jésus? À qui d'autre irons-nous, notre roi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Oui, 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 nous te disons oui. Nous te disons notre fiat. Viens te saisir de nous. Viens te saisir du monde. Fais de nous des êtres d'amour. D'amour et d'amour, Seigneur. T'en supplions humblement. T'en supplions, Jésus. T'en supplions. T'en supplions. T'en supplions. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.